Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler le dos et plus spécifiquement la partie inférieure du dos. Pourquoi la partie inférieure? Parce que la partie supérieure a tendance à travailler tout le temps, trapèze, deltoïde supérieur, et on a tendance à se retrouver avec les épaules surélevées et la partie supérieure du dos contractée. Donc ça serait bien de travailler les abaisseurs, donc la partie inférieure du dos, pour équilibrer et harmoniser tout ça. Pour ça, vous aurez besoin d'un tapis, un bâton, un élastique et un poids d'1 kg, 2 kg, grand maximum. On est parti. Allez, on va commencer avec un petit échauffement. Donc, on va prendre d'abord le bâton. On va mettre le bâton derrière. Hop, on fléchit un tout petit peu les jambes pour avoir le centre de gravité assez bas. Gainer la sangle abdominale et commencer par une petite rotation de droite vers gauche, de gauche à droite, avec le bassin complètement dissocié de la partie supérieure. Donc le twist, le vrille se passe au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la taille. Hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 9. Juste après, on va faire des petites inclinaisons latérales. 3, 4, 5, 6. Restez souple au niveau des jambes, comme des amortisseurs qui amortissent chaque réception. Hop, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, bien, on récupère le bâton. On va faire le mouvement du deadlift. Donc, on dépasse un tout petit peu les genoux. Et sur le retour, on essaie de serrer les fesses. Très important, c'est de garder le dos droit, dos plat. Hop, 2, 3 quarts. Dos plat, 7, 8. On regarde bien. 10. 11. Allez, qu'on neuf. Hop. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Parfait. Bien. On pose le bâton. Donc, juste après ce petit échauffement, on va recréer de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Donc, le chat, dos rond, dos plat, voire même un peu cambré pour avoir une amplitude max au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit vers le haut, vers le bas. Et essayer de recréer du mouvement et de l'espace entre les vertèbres, libérer les disques intervertébraux. Hop, dos rond, dos plat, dos rond, dos plat. Une dernière fois. Hop, et on déroule. Parfait. Échauffement fait. Maintenant, on va commencer le corps de séance, le vrai travail. C'est parti. Alors, premier exercice, le deadlift. On va commencer avec le bâton qu'on a fait au début d'ailleurs sur l'échauffement. On va descendre là cette fois mi-tibia. Hop, et on remonte, on serre les fesses sur le retour. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. En bas, on fléchit un tout petit peu les jambes. 4, 5. N'oubliez pas de serrer les fesses en fin de chaque mouvement. 6, 7, 8. Dos plat. 9, 10. Dos plat. 11, 12. Allez. 13. Regarde bien. 14. 15. Allez, encore 5. 4. 3. Essayez de bien contracter la partie lombaire. 2. Dernière. Parfait. Allez, on pose le bâton. On enchaîne directement sur le deuxième mouvement qui s'appelle l'oiseau. On est incliné, dos plat. On ferme les poings et on pousse les bras le plus haut possible jusqu'à rapprocher les omoplates derrière. Contracter toute la partie supérieure du dos.
Donc, les deux travaillent la partie inférieure et la partie supérieure. La partie inférieure travaille en statique, la partie supérieure travaille en dynamique. Allez, saut. Encore deux, encore une. Ah, ok, on remonte. Excellent. Top. Alors maintenant, on va enchaîner sur le rowing. Donc, on aura besoin d'un élastique ou deux élastiques plutôt. Si vous en avez qu'un seul, c'est pas grave. Vous pouvez le coincer sur un endroit solide, une rampe ou une porte, par exemple, une fenêtre. Moi, je l'ai sur une fenêtre. Donc, on va se mettre avec les deux pieds parallèles. On abaisse les épaules. C'est le thème de la séance, les abaisseurs. Et on est parti sur des tirages avec les coudes, les épaules abaissées. 3. Donc, ce qu'il faut sentir, c'est les omoplates qui se rapprochent à chaque fois. On essaie de... Voilà, l'image, en fait, c'est on essaie de rapprocher les deux omoplates et de les faire toucher au milieu. Voilà. Et vous squeezez à partir du moment où ça bloque, vous essayez de dépasser cette amplitude max. 7. 8. Travaillez sur la posture. 9. 10. Allez, encore 10. 1. 2. 3. Respirez. 4. Pour une fois, la respiration est inversée. Donc, j'expire sur le tirage. 6. Et j'inspire sur le relâché. 7. Allez, encore 2. Une dernière. Parfait. On va enchaîner directement sur un deuxième mouvement où on avance un peu. Il est un peu plus dur que le rowing. C'est le butterfly inversé. Donc, on va écarter les bras un peu plus tendus. Et on va pousser loin derrière. 2. 3. Si on peut tendre les bras, c'est parfait. Sinon, vous fléchissez un tout petit peu les bras, vous réduisez le bras de levier. Ça sera un peu plus facile. 6. Essayez de ne pas compenser avec le bas du dos. 8. 10. Allez, encore 10. Hop. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Respire. 9. Encore une. Épaule abaissée. Excellent. Parfait. Maintenant, on va travailler le Superman. Donc, le Superman, c'est au sol. Donc, on va se mettre sur le tapis, à plat ventre. On va se positionner avec la tête un peu surélevée. Le regard reste toujours vers le sol. Donc, on décolle les bras, on garde les coudes fléchis à 80 degrés et on pousse les coudes le plus loin possible derrière jusqu'à squeezer les dorsaux. Hop, on revient, mais pas trop haut. 2. 3. On respire. 4. On essaie de contracter dorsaux, rhomboïdes, sous-épineux, trapèze inférieur, c'est tous les muscles abaisseurs. Hop. Et on évite de trop avancer les bras pour ne pas travailler les élévateurs de l'épaule. C'est ce qu'on disait au début. On essaie de rééquilibrer tout ça et on travaille que les abaisseurs, donc que la partie inférieure du dos. Encore 10. Allez. Squeeze. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez. 2. Une dernière. Hop. Parfait. Allez, on va récupérer le poids et on passe sur le côté. On va enchaîner sur le mouvement de biceps oreille. Hop. Donc, on rapproche le biceps de l'oreille et on remonte, mais pas très haut. Et ça repart. On essaie de garder toujours un déséquilibre postérieur. 4. 5. Alors, la recommandation sur ce mouvement, c'est l'épaule abaissée encore une fois. Donc, on ne se laisse pas complètement porter par le poids. On ne laisse pas l'épaule se surélever. C'est de contracter le grand dorsal qui abaisse justement l'épaule.
Hop. Encore. Allez, les 10 dernières. Hop. L'angle reste toujours le même au niveau du coude. 3. Le mouvement est focalisé sur l'épaule, pas sur le coude. 5, plus que 5. Allez. 4. 3. 2. Dernière. Parfait. Ok, on va faire le même mouvement de l'autre côté. Allez, on s'installe. Tête sur le biceps pour ne pas trop traumatiser les cervicales. Donc, même principe, on n'oublie pas, on ne lève pas trop le bras, on ne revient pas à la verticale. 3. C'est de rester dans l'axe. 4. Biceps oreille. 5. 6. Sans oublier la respiration. 7. 8. Souffle. 9. Allez, encore 10. 1. Les abaisseurs. 2. 3. Fixez votre épaule. 4. Fixez votre omoplate. 5. Allez, plus que 5. 4. 3. 2. 1. Et parfait. Ok, maintenant on va finir tout ça par un petit stretch. Donc on va se mettre en position debout, les mains sur les cuisses. On va partir sur la position du chat, le mouvement du chat, dos rond, dos cambré. C'est donc recréer du mouvement sur la colonne vertébrale parce que c'est bien de renforcer, mais il faut toujours étirer. Il ne faut pas perdre de la mobilité, de la souplesse au niveau du dos. C'est une faculté très importante pour le muscle, l'élasticité. C'est bien qu'il se contracte, mais c'est bien qu'il s'étire aussi. On va travailler une qualité au détriment de l'autre. Dernière. On creuse le ventre, on déroule. Bien, on revient face. On va croiser les pieds. Avec un bras, on incline le buste et on essaie d'avoir un arc de cercle latéral au niveau de la colonne vertébrale. Sans trop forcer, on essaie d'accompagner le mouvement en respirant. On reste 15-30 secondes. On revient au centre. Allez, même principe de l'autre côté. On incline. On inspire. Et on relâche. Inspire. Et souffle. Bien, on revient au centre. Et le dernier, les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Et on plonge devant. Le classique, c'est de sentir toute la chaîne postérieure s'étirer. On peut garder les deux genoux en extension totale. Et on essaie de toucher le sol si c'est possible, sinon descendez le plus bas que vous puissiez. Inspirez, soufflez et décontractez. Pareil, on reste 15-30 secondes. Bien, on fléchit un tout petit peu les jambes, on met les mains sur les cuisses pour remonter, on cède, hop, on déroule le bas du dos. Parfait. Alors là, on a fait les abaisseurs dorsaux. Donc comme j'ai dit au début, ils sont très importants pour compenser les élévateurs. C'est bien travailler la partie supérieure du dos, mais la partie inférieure est très importante à travailler comme ça, parce que la partie supérieure, même sans ça, elle travaille déjà, que ce soit en stress ou on est contracté au niveau des trapèzes, que ce soit en suspension des bras, la partie supérieure travaille. Donc, travailler les abaisseurs, je vous recommande de travailler les abaisseurs pour avoir le dos solide et la partie lombaire, parce que souvent c'est le mal du siècle, ça. Donc, il faut le renforcer et l'étirer aussi, très important. À vous de jouer!